Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo qui va concerner les boutons. Et justement cette vidéo concerne autant les filles que les garçons puisque personne n'est épargné. En fait ces dernières semaines j'ai chopé pas mal de boutons. D'habitude j'en ai assez peu, mais là sur le bas du visage, mon dieu, disons qu'ils ont débarqué. Et souvent je fais de l'acné hormonal, c'est-à-dire de l'acné lié à mes règles. Si vous voulez un petit peu vous renseigner sur le sujet, tapez acné hormonal sur Google, vous allez savoir plein de choses. Cependant cette fois-ci ça a perduré, ça a duré quelques semaines, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'adapter ma routine, ce que je fais d'habitude, mais surtout de vous la présenter. Durant cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment est ma peau. Ce sont des images qui ont été tournées aujourd'hui, et aujourd'hui j'estime qu'on arrive vraiment sur la fin. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer les gestes qui changent, puisque j'ai une routine habituelle, sauf que quand j'ai de l'acné, vraiment, je cherche à un peu changer mes gestes et faire en sorte, très logiquement, qu'ils partent plus vite parce que personne n'aime les bouts de bout. La seule chose par contre que j'aimerais préciser avant de vous montrer ma gestuelle, c'est que si vraiment vous avez beaucoup d'acné ou si c'est quelque chose qui vous dérange, bref, si vous avez des problèmes de peau, allez voir un dermatologue, parlez-en à votre médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, moi je me contente simplement de vous montrer les gestes qui sur moi font une différence et qui font en sorte que mes boutons partent assez vite. Donc sur ces très bonnes paroles, je vous laisse avec les explications. Alors premièrement, ce que je fais quand j'ai quelques boutons, je change ma façon de me laver. Alors non pas de me laver le corps, hein, ça je reste à la même routine, non, je parle du visage, forcément. Mon dieu, faut que j'arrête avec mon humour pourri, ça ne fait rire que moi. Mais oui, lorsque j'ai des boutons, je lave ma peau avec un peu plus de précaution. Non pas que d'habitude je ne la lave pas, mais disons que là je fais un petit peu plus gaffe. Et premièrement, ce que je fais, alors ma peau n'est pas spécialement sensible, donc moi je le fais tous les jours et ça va très bien. Vous, si vous avez une peau sensible, peut-être faites-le un jour sur deux, et je parle d'un lavage à la brosse. Alors celle-ci c'est une brosse de Nivea qui se trouve en grande surface, vous pouvez l'acheter je crois pour environ 69-70 €, quelque chose comme ça, et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'ai commencé à l'utiliser je crois en août dernier ou en septembre, je ne sais plus, et depuis c'est un produit que j'utilise très souvent, notamment lorsque j'ai quelques boutons, parce que je veux un peu mieux nettoyer ma peau, un peu plus en profondeur. Donc j'utilise cette brosse qui est extrêmement douce, ça ne va pas vous décaper le visage ou être désagréable, pas du tout, ne vous inquiétez pas de ce côté là. Et en fait ce qui est bien avec cette brosse, c'est qu'elle s'utilise avec n'importe quel nettoyant, et justement moi j'utilise un nettoyant sous forme de mousse de la marque Caudalie. J'aime énormément ce nettoyant parce que déjà je trouve que la mousse c'est plus agréable et surtout l'odeur est très délicate. Et en fait ce que j'aime avec le combo des deux, c'est que là on a quelque chose qui va nettoyer votre peau en profondeur, mais ici on a un nettoyant très doux. Donc ce que je vous déconseille surtout, c'est d'utiliser et la brosse et un nettoyant qui va être trop abrasif, notamment avec des grains. Mais le mélange des deux tous les matins, moi c'est vraiment quelque chose qui aide ma peau à être plus lisse, plus lumineuse, et je vois une différence quand j'utilise ces deux produits. Donc voilà, la brosse Nivea ou n'importe quelle autre brosse, je trouve que c'est sympa pour ces routines où on a une peau avec un peu plus de boutons. Ensuite justement, après avoir débarbouillé mon visage, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'applique cette chose que j'utilise vraiment systématiquement, et ce depuis des années, lorsque j'ai des boutons. Donc c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Sanoflore est une marque bio que l'on retrouve en parapharmacie, et c'est une marque que j'adore parce que les packagings sont jolis, bon c'est pas le plus important, mais surtout les produits sont très sensoriels, plutôt naturels, et tout simplement je trouve que c'est une marque qui est extrêmement efficace, notamment la gamme Magnifica. Donc c'est une lotion que j'applique sur un coton, sur ma peau qui a été précédemment nettoyée comme je vous l'ai dit, et je trouve ça très agréable. En revanche faites attention parce que c'est une lotion qui contient de l'huile essentielle de menthe, donc elle peut un petit peu piquer. C'est pas un produit qui va être miraculeux, c'est-à-dire vous l'appliquez le lendemain, hop, vous n'avez plus aucun bouton, mais vraiment sur le long terme, pour les périodes un peu difficiles, elle fait vraiment la différence. Ensuite, après avoir appliqué ma lotion, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'hydrate mon visage, et en ce moment j'hydrate mon visage avec ce produit de la marque Glam Glow. Alors j'étais un petit peu réticente au début par rapport aux produits Glam Glow, notamment leur crème hydratante, parce que j'en avais déjà testé et très franchement pour moi c'était un peu gadget, j'aimais pas spécialement l'odeur, et bon le packaging était joli mais je trouvais pas que le produit avait grand intérêt. Or celle-ci est vraiment géniale, et ce que j'apprécie avec cette crème, c'est que étant donné que mes autres produits quand même se focalisent pas mal sur les imperfections et sur le fait d'assainir ma peau, j'ai pas envie d'appliquer une crème hydratante qui va en plus de ça elle aussi assainir ma peau, sinon je trouve que ça fait un peu too much, et clairement après j'ai la peau un peu plus sèche. Donc ce que j'aime avec cette crème, c'est qu'elle hydrate comme il faut, elle est très agréable, mais elle fait juste ça, je lui en demande pas plus en fait. C'est vraiment la crème qui va venir hydrater ma peau, qui va la rendre confortable, douce, tout ça tout ça. Plus particulièrement aussi ce que j'aime, c'est qu'elle est bleue, le packaging est très joli, elle sent très très bon. Alors pour l'odeur, bon je sais pas, dites-moi ce qu'évoquent pour vous les produits Glam Glow. Je trouve que il y a un côté chimique, mais chimique agréable, pas chimique qui pue, tu vois, chimique cool. Bizarre dit comme ça. Lorsque vous allez l'appliquer, tout de suite vous avez une sensation de fraîcheur, vous avez vraiment l'impression en fait d'appliquer de l'eau sur le visage. Puis une fois que j'ai appliqué ma crème de jour, qu'est-ce que je fais? Et bien là je fais le geste magique selon moi dans cette routine, la chose qui fait vraiment la différence, c'est ceci. Alors je pense que je vous en ai parlé
allez, 142 fois depuis quelques mois, puisque vraiment ce produit, j'ai envie de me marier avec, je crois que ça va être le père de mes enfants. Il s'agit du roll-on purifiant de la gamme Nectar Pure de Melvita, donc c'est un petit roll-on, hein, comme vous le voyez, et en fait, j'applique ce petit roll-on sur mes imperfections, donc là, c'est vraiment quelque chose de localisé, là où vous avez des imperfections et pas ailleurs. Il y a notamment de l'huile d'arbre à thé, et c'est vrai que si vous appliquez ce produit pas très loin des yeux, vous allez sentir que ça picote un petit peu, et ce produit est plutôt miraculeux, je l'applique plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire, bon, pas 15 fois non plus, mais en général le matin, le soir, et d'ailleurs toute la routine que je vous montre, c'est une routine que je fais aussi le soir, très important. Il m'arrive, lorsque je n'ai pas de problème particulier, de ne pas, alors toujours de me démaquiller, de me laver la peau le soir, mais parfois de ne pas mettre de crème. Or, quand j'ai des boutons, vraiment, je suis beaucoup plus rigoureuse pour justement les faire partir plus vite. Et ça, c'est le genre de produit que je peux réappliquer au cours de la journée. D'ailleurs, je reviendrai après sur le fait de se maquiller ou non lorsqu'on a des boutons. Pour moi, j'ai un avis assez tranché sur ça. Ce produit peut s'appliquer sur des boutons qui ont été percés, mais bien sûr aussi sur des boutons qui ne sont pas percés. D'ailleurs, pour parler des boutons à percer, je vous dirais qu'il faut éviter au maximum de les percer. Bien sûr, parfois, on en a envie, le bouton est blanc, le bouton est mûr, et on a envie de faire monter la mayonnaise, et dans ce cas-là, oui, ben faites-le, hein. Moi la première, je vous dis, allez, faites pas, c'est pas bien, et ben je le fais quand même. Mais faites-le bien, ok? Donc faites-le avec des mains propres, ensuite, une fois que vous avez percé le bouton, désinfectez la zone, ça c'est très important, et surtout, plutôt que de le faire avec vos ongles et vous charcuter, et puis à la fin vous ressemblez à un clafoutis parce que vous êtes criblé de petites taches rouges, faites-le avec des petits cotons, en général, vous abîmez moins la peau, et c'est cool, ça vous évite des cicatrices, ce genre de choses-là, et surtout, faites-le chez vous. Ça me rappelle une fois où j'étais en boîte, il était genre 5h du matin, la soirée était plutôt sale, et il y avait une meuf en fait qui perçait ses boutons dans les toilettes, et clairement, bon ben, elle était pas très fraîche, ses mains encore moins, et juste je me suis dit, ah mais faut pas faire ça, surtout pourquoi tu fais ça à 5h du matin dans une boîte, faut pas, pour après aller écouter de la grosse techno, non faut pas, donc voilà, vraiment ce genre de choses là, évitez. Et finalement, une des dernières choses que je fais lorsque j'ai des boutons, c'est cette chose. Alors là, je ne pourrais pas vous donner un retour complet, puisque j'utilise cette cure depuis assez peu de temps, donc c'est une cure de la marque Melvita, et c'est Imperfection de la peau, qui est à base de bardane. Alors je ne sais pas ce qu'est le bardane, mais on va lui faire confiance. Effectivement, j'ai vu une amélioration, cependant, je ne sais pas si c'est dû exclusivement à ce produit. Très honnêtement, je ne pense pas, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal, et c'est une cure qui est en fait destinée autant aux adultes qu'aux adolescents qui ont des imperfections, des problèmes de peau, donc je la trouve plutôt bien. En plus de ça, je trouve que le goût est excellent, donc ça se présente sous forme d'ampoule, vous en prenez une par jour ou deux, dépendamment de votre cas. Je vous donnerai peut-être un retour un peu plus complet lorsque j'aurai totalement fini la cure, mais pour l'instant, je trouve effectivement que ma peau est plus jolie, donc je me dis que pourquoi pas, et que ça peut être un produit pas mal du tout. Ensuite, le point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait de se maquiller ou non lorsqu'on a des boutons ou lorsqu'on est dans une période un peu plus critique. Effectivement, pour les personnes qui ont de l'acné, vous pouvez vous maquiller. Je vais pas vous dire non, vous maquillez pas, c'est pas bon pour votre peau, ça va boucher vos pores. Non, pas du tout. Cependant, quand vous faites de l'acné hormonal et qu'une fois de temps en temps vous avez quelques imperfections, voire beaucoup plus d'imperfections à un moment donné, sur un laps de temps assez court, moi, mon conseil, ça serait de ne pas vous maquiller. Je sais que samedi dernier, je suis sortie, j'avais plein de trucs à faire, mais j'avais aussi plein de boutons. Je me suis dit, bon ben tant pis Alison, tu vas t'assumer au naturel, tu vas sortir et tu te maquilleras une autre fois, parce que je voulais vraiment laisser respirer ma peau. Donc mon conseil, lorsque vous avez des imperfections, laissez respirer votre peau au maximum. Si vous avez quelques boutons sur quelques jours, bon ben c'est quelques jours où vous pouvez faire un effort. Après, je comprends bien évidemment que parfois on a des impératifs et on doit se maquiller pour le travail, l'école, peu importe, ou parce qu'on en a envie. Donc oui, ça va pas boucher vos pores, vous pouvez le faire, mais essayez d'utiliser des produits adaptés, et surtout n'en mettez pas une couche comme ça. Je me dis que c'est toujours mieux, et le plus important, le soir bien évidemment, vous vous démaquillez. Mais si vous pouvez un peu laisser respirer votre peau, je trouve que c'est mieux. Et à ce propos, pour les jours où vous avez des boutons mais vous devez quand même vous maquiller, j'adapte aussi ma routine maquillage. Donc ça, peut-être qu'il serait intéressant de vous faire une vidéo qui serait complètement dédiée au sujet, c'est-à-dire comment je me maquille lorsque j'ai des imperfections. Si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme ça je verrai si oui ou non c'est un sujet qui vous intéresse. Mais je vais vous parler très brièvement des produits que j'utilise lorsque j'ai des imperfections. Donc déjà, je change mon fond de teint et je prends un fond de teint un petit peu plus couvrant. En ce moment, j'aime beaucoup celui de Saint Laurent, donc en teinte B10, parce que la teinte est parfaitement adaptée à ma carnation, et c'est le All Hours qui est assez génial. Donc c'est un fond de teint quand même qui va avoir une bonne couvrance, qui se travaille plutôt bien, mais si vous avez des imperfections, il vient vraiment faire un très bon travail de correction, et vous n'êtes pas forcément obligé de remettre du correcteur derrière. En plus de ça, il est confortable, il ne rend pas la peau plus sèche ou inconfortable au fur et à mesure de la journée. Donc c'est un produit que je valide et qui fait vraiment un très joli résultat, assez naturel. On voit certes qu'il est plus couvrant que d'autres
d'autres fonds de teint, mais vous n'avez pas un masque comme ça sur le visage. Et le mieux encore, c'est qu'il tient extrêmement bien, d'où son nom. Donc selon moi, il s'agit vraiment d'un produit de confiance qui va couvrir vos imperfections, qui va vous faire un joli teint et qui surtout va tenir toute la journée tout en restant confortable. Puis justement, en parlant de correcteur, depuis quelques temps, j'utilise ce correcteur de la marque Clinique qui est sorti il y a quelques semaines et je le trouve tout à fait formidable. Ce que j'aime avec ce produit, en fait, c'est qu'il est très couvrant mais reste très naturel. Il est assez fluide, donc vous l'appliquez du bout des doigts. Et moi, ma petite astuce pour gagner en couvrance, en fait, c'est de réchauffer la matière entre mes deux index, puis de l'appliquer, de laisser poser l'anti-cerne peut-être 30-40 secondes, histoire que le produit s'épaississe, si je puis dire, et surtout le temps que le produit imprègne bien la peau. Et ensuite, vous venez l'estomper et là, vous avez quelque chose de très couvrant mais qui reste très naturel. On n'a pas l'impression que vous êtes maquillé à la truelle et que vous sortiez d'un chantier, ce qui est plutôt chouette. Le combo de ces deux produits est vraiment génial puisqu'on a un teint qui est suffisamment couvert mais qui pour autant reste naturel. Et un troisième produit, alors que d'ailleurs j'aurais dû présenter en premier, mais c'est pas grave, Toutou il fait des vidéos, le retour, c'est une base que j'aime beaucoup et que j'applique uniquement lorsque j'ai des imperfections, puisqu'en fait c'est une base SOS Printemps de la marque Clarins et celle-ci est destinée aux peaux qui ont des imperfections. Donc ce produit est top pour les personnes qui veulent apporter une première correction mais qui n'ont pas envie de passer par la case fond de teint, qui veulent tout simplement une peau un peu plus jolie et que leurs imperfections soient un petit peu dissimulées. Elle est légèrement teintée et en plus de ça elle est vraiment confortable et vous n'allez pas avoir d'effet de matière. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Moi personnellement ce que je fais c'est que j'applique ce produit, ensuite mon fond de teint, mon correcteur et je viens poudrer. Et là j'ai vraiment un teint qui semble sans défaut. Oh il y en a quand même quelques-uns mais vraiment mes défauts sont camouflés et vous n'avez pas, vous savez, cette impression un peu crunch. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais je sais que moi quand j'étais au collège, une fille avait beaucoup d'imperfections et qu'elle mettait beaucoup de fond de teint orange, beaucoup lui disaient hey t'as du crunch sur la tronche. Ça c'était très méchant, mais du coup là je peux vous rassurer, avec ces produits, non, on ne vous appellera pas crunch, vous n'aurez pas l'impression d'avoir 18 kg de produits sur la tronche, quand bien même ils sont couvrants, ça reste naturel et ça c'est chouette. Donc sur ces très bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous les produits que vous utilisez lorsque vous avez des imperfections pour les éradiquer au plus vite. Moi sur ces très bonnes paroles, je vous dis à lundi. Bye.